Bonjour, vous écoutez dans le carnet d'une wedding planner, le podcast des futurs mariés. Nous, c'est Amandine de l'Amand & Co. Et si vous envisagez de vous marier ou si vous connaissez des gens en phase de lettres, vous êtes au bon endroit. À l'intérieur de ce podcast, on vous donnera nos conseils pour organiser au mieux votre mariage. Vous pouvez d'ailleurs d'ores et déjà nous suivre sur Instagram, sur Facebook, mais aussi sur notre site internet de l'Amand & Co. À notre micro, nous recevrons aussi les professionnels du mariage qui vous parleront de leur métier, de leur fonctionnement, pour que vous appréhendiez l'organisation de votre mariage sans stress et dans la bonne humeur. Aujourd'hui, pour commencer ce premier podcast, on va vous faire un zoom sur les principaux prestataires à trouver pour commencer à organiser son mariage. Amandine, si je te demande, toi, quel est le premier prestat à trouver ou quelles sont, on va dire, les premières priorités en termes de prestat, en termes d'urgence de prestat à trouver? Bon, alors on va un peu prêcher pour notre paroisse et les consoeurs, hein. Mais voilà, la priorité pour moi, si on n'a pas décidé d'organiser son mariage tout seul, eh ben, c'est de trouver sa wedding planner. Parce que effectivement, ça vous déchargera de beaucoup de choses, du stress, de gérer, d'avoir à gérer toute une équipe le jour du mariage, alors que voilà, on vous répète à longueur des postes, etc., qu'il faut, c'est votre journée, qu'il faut que vous en profitiez. Voilà, Ouais. si vraiment vous êtes dans cette optique-là, la priorité, c'est de trouver votre wedding planner pour vous délester de tout ce stress de la recherche des prestataires, de tout le stress de la journée. Voilà, ça c'est votre priorité. Bah ouais, en fait, c'est hyper, malgré tout, hyper objectif de notre part parce qu'on voit vraiment des mariés qui peuvent aussi, du coup, être stressés par tout le regard et tout ce que ça comprend, mais du coup, gâcher un peu le jour J et ne pas vraiment profiter de tout ça. Donc, Amandine l'a dit, je vais le redire, c'est vraiment votre journée et c'est important que vous puissiez profiter du moment, de vos invités, du cadre du lieu de réception, du repas, etc. Donc, voilà, tout ce qui touche à l'organisation, c'est notre métier, c'est le métier de la wedding planner. Donc vraiment, on est là pour ça. Donc en priorité, on se focalise sur la recherche du wedding planner. Encore une fois, sous réserve que vous n'ayez pas décidé de le faire seul. Exactement. Ensuite, au-delà de comment on va l'organiser, tout ça, on a effectivement en parallèle le qui et tout ce qui est un petit peu autour de tout ce qui est liste d'invités. Amandine, je vais faire appel à tes notions de statistiques sur à peu près tout ce qui tourne autour des invités, justement. La première chose, en fait, allez, ça y est, vous avez dit oui, vous cherchez la Vous avez date, votre planner. on cherche la date. Voilà, la priorité, la première chose, c'est vous essayez de définir une date. Après, vous nous contactez pour nous dire quel jour vous allez vous marier. Et là, vous engagez votre wedding planner. Ensuite, ce qu'il faut, c'est définir voilà, votre nombre d'invités. Ça, c'est important. En moyenne, en France, on est entre 100 et 120 personnes. Bon, peut-être qu'il va falloir envisager de réduire cette moyenne dans les années à venir. Mais Oui, voilà, ça, 2020, c'est la 2021. moyenne. Ouais. Au-delà, on considère que c'est des grands mariages. En dessous, on va considérer que c'est des plus petits. Même si pour moi, j'estime que 60, jusqu'à 60 personnes, c'est un petit mariage. Au-delà, on est quand même sur un mariage classique, quoi. Sur l'objectif suivant, sur la recherche d'un autre prestataire qui fait partie des prestataires principaux, qui est, roulement de tambour. Le lieu de réception. Oui. Et oui, qui va clairement regrouper les deux critères dont on vient de parler juste avant, le nombre de personnes et la date. Hein. Évidemment, on a des lieux qui vont ne pas être disponibles à la date prévue, qui vont vous proposer potentiellement d'autres dates, hein, donc à voir aussi si c'est entendable pour vous, et en fonction de la capacité de certaines salles, de pouvoir absorber ou pas X personnes, en fonction de votre nombre de personnes, hein, du coup. En sachant qu'effectivement, si vous avez une date très précise qui vous tient à cœur parce que c'est la symbolique de votre couple ou quoi que ce soit, bah, il faut s'y prendre quand même à l'avance. Surtout selon la région dans laquelle vous voulez vous marier. Il y a des régions qui sont très à flux tendu comme le sud ou l'Île-de-France où il n'y a pas forcément suffisamment de lieux par rapport au nombre de mariages.
Donc, faites bien attention à ça, même si vous avez un lieu coup de cœur, etc. Voilà, faut pas se presser, faut pas se mettre la pression, mais faut quand même, faut y aller, Oui, quoi. faut l'anticiper. Alors ça, c'est pareil, ça fait partie des mots d'ordre, hein. Au-delà évidemment de la recherche de prestataires, il y a quand même quelques mots d'ordre comme ça, comme organisation, anticipation, beaucoup de mots en ion, mais qui sont quand même pas mal de clés autour de l'organisation du mariage. Amandine, pour toi, au-delà justement du nombre de personnes et de la date en lien avec le lieu, c'est quoi les autres critères qui peuvent peser dans la balance justement pour choisir son lieu? Alors, au-delà de ce qu'on aime, etc., de la capacité de la salle, effectivement, bah, il y a l'emplacement, parce que il faut pas que vous ayez à faire des kilomètres pas possibles le jour du mariage pour rejoindre votre lieu de réception. Tous les équipements, qu'il faut, voilà, qu'elles soient bien équipées, qu'il y ait suffisamment de, voilà, que ce soit les tables, les chaises, et c'est quand même confortable si tout est déjà sur place, la cuisine, Les personnes etc. à mobilité réduite, hein, je rajouterais aussi pour certains hein, qui Aussi, normalement clairement, même sont équipés. l'équipement sonore pour le DJ, s'il y a déjà des bases, bah, ça vous fera économiser sur l'autre poste. Et bah, évidemment aussi le prix. On y revient. On y revient toujours parce que bah, c'est toujours une question centrale. Et Mm. puis aussi, voilà, enfin, ce qui pour nous compte quand même beaucoup, que ce Mm. soit dans le choix des prestataires ou même voilà, avec nos clients, bah, le feeling en fait avec la personne qui vous fait visiter le lieu. C'est quelqu'un d'un peu aigri, qui est fermé sur plein de choses, où il y a des règles très Mm. très strictes, même s'il faut qu'il y ait des règles parce que c'est important, on accueille beaucoup de monde, etc. Mais voilà, si vous vous sentez pas à l'aise avec cette personne, bah, le jour J, vous avez peut-être des choses à lui demander. Si ça se passe pas bien, bon, bah, c'est pas top, quoi. Donc, Mm. oui, le feeling aussi. Ouais, c'est important par rapport au feeling, de bien savoir quelle va être la personne qui va vous accueillir le jour J. Alors, des fois, c'est pas forcément la personne qui vous fait visiter, mais justement, c'est important d'aller peut-être au-delà, de se dire, OK, la personne qui me fait visiter, est-ce que c'est celle qui sera le jour J? Non. Bon, du coup, ça peut me rassurer si on tombe sur une personne un petit peu, comment dirais-je, un peu fermée, effectivement, étroite sur les différentes propositions que vous pourriez faire sur l'agrémentation du lieu. Donc, ouais, c'est important d'aller un peu au-delà, mais le feeling, encore une fois, fonctionne aussi très bien. Bon, c'est Euh, ça. Une fois qu'on a trouvé le lieu, on fait quoi? ah ah! Alors, le lieu, c'est bien, mais le repas, c'est encore mieux, j'ai presque envie de dire. Donc, maintenant, on va se focaliser sur la partie gustative et sur la partie de fait traiteur. Alors, on est en France, on sait que c'est hyper important, on a quand même une réputation à tenir et à garder. Donc, c'est important de faire le bon choix, entre guillemets, du traiteur. Donc, au-delà, à mon sens, comment dirais-je, de ce qu'on aime manger, voilà, c'est aussi ce qu'on va vouloir aussi, entre guillemets, apporter aux invités. En ce qui me concerne, je suis végétarienne et je trouverais ça intéressant, mais c'est hyper perso, d'avoir un traiteur qui ait fait évoluer ses mœurs, par exemple, qui soit en capacité de pouvoir proposer différents régimes, des régimes végétaliens, végétariens, sans gluten, halal, kasher, etc. Je trouve ça aussi incontournable en fait, de pouvoir y penser. Alors, bien évidemment, c'est le cas maintenant dans quasiment dans tous les menus. Mais voilà, je trouve intéressant de se dire, c'est aussi bien de pouvoir regarder ce qu'ils sont en capacité de faire en termes d'ouverture un petit peu d'esprit de traitement au niveau des régimes. Ouais, c'est ça, c'est que vous pouvez avoir envie de... Alors, chacun a ses envies pour son dîner. Ça peut être un repas hyper typique, hyper classique, le traditionnel repas de mariage. Mais voilà, vous pouvez aussi avoir envie de quelque chose d'un peu différent, de plats à partager, de plats un peu Mm. typiques de la région ou de vos origines. Donc voilà, c'est bien si vous arrivez à trouver et à bah, contenter tout le monde, vous faire plaisir et Mm. Bah, c'est de pouvoir un peu tester la flexibilité un peu de la préparation des plats.
de voir si justement, je dis n'importe quoi, un traiteur propose X typologie de viande, voilà, ça vous plaît pas forcément, de voir s'il est possible d'en préparer d'autres, ou dans un format peut-être différent, d'avoir un format gratin ou un format verrine, enfin voilà, d'essayer un peu de tester la flexibilité du traiteur, c'est intéressant aussi. Alors, encore une fois, ça se travaille aussi pas mal au feeling, mais que vous soyez amateur ou pas, le traiteur doit aussi être en capacité de vous conseiller quelles sont les viandes qui se marient le mieux, et évidemment les alcools qui vont avec, par exemple. Donc voilà, tester un peu toute cette notion de flexibilité du traiteur. C'est important, et je vous rappelle que les invités vont l'avoir en tête. Oui, parce qu'en général, ils se rappelleront pas exactement ce qu'ils ont mangé, mais ils se rappelleront si c'était bon ou pas. Le mot Là, d'ordre. Ouais, c'est belle conclusion de cette partie. Ensuite, donc on récapépète, on a le wedding planner, on a la date, on a les invités, on a le lieu et on a le traiteur. et maintenant, on passe à la fête. Voilà, exactement. Une fois qu'on a fait tout ça, on passe à la fête. Et qui dit fête dit un peu partie artistique, on va dire. C'est un peu indissociable du mariage. Mais qu'est-ce qu'on met derrière tout ça? Amandine, si je te dis partie artistique, toi, ça te fait penser à quoi? Moi, je pense à la photo et à la vidéo. Évidemment. Oui, à la photo et à la vidéo. Alors, on sait, parce que voilà, on a déjà organisé quand même pas mal de mariages, que la vidéo, c'est pas toujours votre truc. Euh, mais pour autant, si vous pouviez y réfléchir un peu, nous, je sais que voilà, on en parle toujours au rendez-vous, parce que voilà, on a souvent une idée très stricte de la vidéo, comme quoi il faut refaire des scènes, qu'il faut poser, qu'il faut que c'est pas naturel, etc. Mais pas du tout. Maintenant, les vidéastes, voilà, c'est plus du tout ça. Et ça vous laisse un souvenir réel en fait. Les photos, c'est beau, on adore, on est fan de photographes, on adore les photos. Moi, je passe du temps à regarder les photos, etc. Mais la vidéo, vraiment, pensez-y parce que c'est un souvenir qui est réel, que vous pourrez regarder avec vos enfants, vos petits-enfants. Et c'est quelque chose, voilà, de vivant. Ouais, de réel, effectivement. Ça laisse un souvenir différent, j'ai presque envie de dire. Parce que au-delà d'avoir des poses effectivement figées, même si elles peuvent exprimer le mouvement, c'est quand même aussi une partie artistique. Clairement, la photo, ça reste toujours figé. Alors qu'on voit effectivement des choses beaucoup plus différentes, encore une fois, et complémentaires presque avec la vidéo. Donc, encore une fois, vraiment, on ne va pas vous apprendre la différence entre une photo et vidéo, c'est pas l'idée. Mais encore une fois, voilà, essayez juste d'avoir cette perspective peut-être un peu différente des souvenirs que vous allez avoir envie de garder, parce que quand même, c'est un peu vraiment, au-delà de ce que vous avez dans vos têtes et dans la tête des invités, les seules choses qui vont vraiment vous rester concrètement du mariage. Donc encore une fois, charge au wedding planner aussi de pouvoir vous aider à trouver le photographe ou vidéaste ou d'ailleurs vidéaste qui correspondra le mieux un peu à vos besoins et j'ai presque envie de dire à vos caractères. Oui. Non, c'est clair, le photographe, c'est l'un des prestataires avec lequel vous devez être le plus à l'aise. Après nous, c'est le photographe. Parce que voilà, c'est devant lui que vous allez devoir vous mettre, j'avais envie de dire un peu à nu, même si non, mais c'est lui qui va choper vos émotions. Donc, il faut que vous soyez hyper à l'aise, sinon ça se verra tellement sur vos photos. Donc, le choix du photographe, ça se fait au feeling. C'est que ça, et faut vraiment que vous soyez détendu, que vous soyez le plus à l'aise possible. Et puis le fait de... Alors c'est un peu comme nous, c'est-à-dire que normalement vous ne devriez pas le voir, mais lui il est censé vous voir. C'est un peu la même chose. C'est-à-dire que normalement il doit être un peu dans votre champ de vision, mais sans que vous le voyez vraiment, et qu'il arrive à choper les bons moments. Ce qui peut être intéressant, justement, pour un peu
vous aider là-dessus, parce que clairement, tout le monde n'est pas à l'aise devant un objectif ou a l'habitude de poser. C'est pour justement préparer un peu le jour J, de faire un peu en amont une séance un peu personnalisée, justement, avec le photographe ou vidéaste, et de voir un peu quelles sont un peu ses méthodes de travail. Vous voyez, sa communication, les idées de pose qu'il peut avoir, et clairement, il va aussi voir si vous êtes à l'aise ou pas, et dans quel genre de pose, par exemple, vous êtes à l'aise. Voilà. Donc, ça peut être intéressant de se dire, OK, est-ce que je peux créer un petit moment entre le photographe et nous, un peu en amont? Voilà, pour Ouais, anticiper. clairement faire une petite séance engagement quelques jours avant le mariage ou quelques semaines, enfin peu importe. Mais Oui, comme voilà. ça, vous apprenez à communiquer entre vous. Lui va vous donner des petits tips et tout pour vous détendre, la meilleure pause qui sera pour vous deux. Donc, ça crée un moment de confiance déjà avant le mariage et c'est vrai que c'est plutôt chouette ça. Ouais. Ce qu'on peut avoir aussi sur la séance d'engagement, c'est la faire très, très, très en amont et se servir, par exemple, des photos pour les intégrer au faire-part, par exemple. Ça peut Carrément. être aussi une idée. C'est un peu très, très en amont, mais bon, après, voilà, pourquoi pas. Vraiment, ça se fait un peu sur des moments un peu disparates pendant entre guillemets, l'année de préparation. Voilà, un petit conseil comme ça. Mais quand on dit encore une fois artistique, au-delà de la photo, de la vidéo, il y a quand même un dernier prestat dont on avait envie de parler. Parce que, Parce qu'en plus, les pauvres en ce moment, c'est pas facile. ouais, c'est un autre point important finalement et un peu incontournable. Alors, ça fait partie de toutes ces priorités. Et pour nous, c'est la musique en fait. Alors, on dit musique volontairement pour pas parler forcément de DJ uniquement. Parce que derrière, on va dire, le son du mariage, il peut y avoir le DJ, comme il peut y avoir des groupes, par exemple. Mhm. C'est assez comment dirais-je, complet comme proposition, on va dire, de prestation. Ouais, c'est assez vaste et encore une fois, bah ça dépendra aussi de votre style. Mais c'est vrai que voilà, si vous faites une cérémonie laïque, des musiciens live, etc., Mm. c'est super romantique et c'est beau. Même pendant le cocktail, avec voilà une chanteuse, voilà un peu jazzy, etc. Ça fait son petit effet. Et puis après, pour la soirée, voilà, on lance le DJ et c'est la fête et on a tous tellement hâte de pouvoir refaire la fête. C'est c'est vrai. C'est vrai que ça peut aider comment dirais-je, à faire complètement changer l'esprit de la fête, en fait. C'est le cas de Ouais. le dire. C'est vraiment presque un art que d'être en capacité de se dire, OK, là, je sens que les invités ont envie de danser, je mets quelque chose qui bouge. Au contraire, là, je sens qu'il y a une petite baisse de morale et je baisse le rythme. Ou au contraire, c'est à ce moment-là où il faut que je le remonte. Voilà, c'est vraiment un art que d'être en capacité vraiment de bien sentir aussi un peu l'état d'esprit général de la soirée pour faire en sorte que ce ne soit pas un flop, quoi. C'est ça, passer la musique au bon moment. Ouais, ouais, c'est un métier, quoi, hein. Oui, C'est un encore une métier, en fois, fait, hein. hein. C'est Mais donc, pas que oui, ça fait partie des prestataires qui sont, à notre sens, importants, même si tous les professionnels qui seront dans le mariage sont importants. Mais le DJ va quand même contribuer à l'ambiance. Et encore une fois, où tout à l'heure, on disait, bah, vos invités se rappelleront si ce qu'ils ont mangé, c'était bon. Bah, ils se Mm. rappelleront aussi s'ils se sont amusés ou si, au contraire, l'ambiance, elle était bah, pas super, quoi. Ouais, ouais, Et de donc, l'état d'esprit, hein. le choix de la musique et du DJ, etc., ça fait partie des priorités dans votre organe mariage. Ouais, des grands postes et des grandes priorités. Autant sur le photographe, pour le coup, vous êtes vraiment vous-même et ça va être presque vous la pièce maîtresse de son œuvre en quelque sorte. Autant pour le DJ, vous avez aussi, comment dirais-je, une action quand même à mener, c'est aussi de préparer vos playlists de votre côté. Si vraiment vous avez des chansons qui sont à bannir, il faut vraiment le communiquer pour que aussi le DJ ou le groupe soit en capacité vraiment de sentir aussi quelque part votre style, comme le disait Amandine au début, et au même titre, au contraire, les chansons qu'il faut pour vous
absolument être incontournables et qui doivent passer pour votre mariage, il faut aussi pouvoir en parler. Il y a des moments clés, clairement, et c'est important aussi de pouvoir les choisir. En conclusion, si tout cela vous a un petit peu perdu, on n'espère pas, mais rappelez-vous que vous pouvez vous appuyer sur nous. Et quand je dis sur nous, c'est vraiment sur votre wedding planner, sur ce podcast, sur nos réseaux aussi, pour qu'on puisse vous aider à choisir les meilleurs prestats en fonction de vos personnalités, mais aussi de vos envies. On l'a répété un peu tout le long du podcast. Le feeling est quand même un point principal un petit peu de chaque relation avec chaque prestataire, et c'est important de vraiment tomber pile. Donc, c'est à nous aussi de bien vous connaître, que vous soyez en capacité aussi de vous confier un petit peu à nous pour qu'on arrive à déceler vos personnalités, vos besoins et vos envies pour arriver à vraiment être en capacité de vous orienter vers les bons prestats aussi qu'on connaît. Voilà. Certains sont très pros, et la plupart d'ailleurs, mais le feeling pourrait ne peut-être pas passer entre vous et certains prestats. Voilà. C'est comme ça, c'est la vie, ça fonctionnera peut-être pour nous aussi, mais charge à nous en tout cas de pouvoir vous aider là-dedans et de vous laisser vous appuyer sur nous pour ça. Oui, et puis aussi, bon, au-delà, voilà, vous avez complètement le droit de ne pas passer par une wedding planner. C'est vrai que voilà, maintenant, beaucoup de professionnels sont sur les différents blogs mariage, sur Instagram, sur Facebook, sur les chaînes YouTube parfois. Donc, vous pouvez complètement voir leur travail. Après, c'est important que vous les rencontriez, que vous en rencontriez plusieurs pour voir justement ce qui est possible. Parce que d'un photographe à l'autre, d'un DJ à l'autre, d'une wedding planner à l'autre, d'un traiteur à l'autre, etc., chacun a son fonctionnement, chacun a sa méthode de travail. Donc, n'hésitez pas à faire plusieurs rendez-vous avec des prestataires qui sont complètement différents pour justement voir ce qui vous plaît à vous et ce dont vous avez envie et celui qui se rapprochera le plus de ce que vous voulez faire. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à d'autres futurs mariés. Pour avoir d'autres conseils sur l'organisation de votre mariage, abonnez-vous au podcast ou suivez-nous sur tous nos réseaux sociaux, La Mondaine Co, Facebook ou Instagram. À dans 15 jours pour des nouveaux conseils.